Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de l'eau dans le van, comment la garder saine et propre et surtout potable parce que des fois ça peut vite être galère mais on a trouvé une solution vraiment de zinzin. Mais avant de passer à la solution miracle, on va d'abord vous parler de ce qu'on avait à la base et pourquoi on a décidé d'en changer. Au tout début on a fait un choix plutôt en rapport avec le prix parce que voilà on n'avait pas un budget limité et des fois on faisait des concessions sur certaines choses dont le filtre. Et le filtre qu'on avait choisi c'est un filtre en céramique donc au premier abord rien de spécial mais plus on l'utilisait plus le débit devenait petit et vraiment limite inexistant. Donc la solution c'était environ tous les 2 semaines de le désinstaller, de le faire sécher au soleil et franchement c'était pas pratique, c'était chiant. Donc on a voulu chercher une autre solution parce qu'en plus de ça dans nos cuves il y avait des petits dépôts, des trucs qui s'installaient donc vraiment pas ouf. Et donc pour pallier à ça on a fait nos petites recherches sur internet et on a trouvé Tanko 3. Donc on a échangé des petits mails avec eux et à la suite de ces échanges ils nous ont envoyé leurs produits pour qu'on puisse les tester, les installer dans le van et vous en parler parce que c'est vraiment une solution qui peut aider beaucoup d'entre nous je pense. Donc en gros dans cette vidéo on va vous montrer comment on l'installe, comment ça marche et surtout faire un petit retour d'expérience comme ça vous aurez toutes les clés en main pour prendre votre décision de choisir ça ou autre chose. Et si jamais vous voulez partir sur ce système, on a un code pour vous qui vous offre une électrode d'une valeur de 40 €. Donc faut bien passer par le lien qui est en description et mettre le code MRR. Voilà c'est cadeau et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ça c'est un des systèmes, on a reçu deux comme ça se présente là-dedans. Ah, on a la petite étiquette. Et puis il y a toute l'installation qui est détaillée. Nous on a un couvercle, de vidange, un bouchon de vidange comme ça. Il y a des excroissances dedans. Et en fait sur certaines il y a des écritures. Celle-là il n'y en a pas, celle-là il y a des écritures, celle-là il y a des écritures. Il faut percer là où il n'y a pas d'écriture. Parce que si vous mettez le joint après sur les écritures, c'est possible que ça fuit. Ça c'est un petit tips. C'est pas noté dedans, mais c'est un petit tips. C'est cadeau. Donc la première étape, et c'est noté dessus, il faut percer un trou de 17 mm dans le couvercle du réservoir. Donc, moi ce que je fais, c'est que je prends un four à étage, je mesure les 17 mm, je fais une petite marque bleue à l'étage du dessus, comme ça je sais où m'arrêter. Voilà, petit tips aussi. Avant de percer, un petit coup, ça fait pas de mal. Voilà. Avec des fours à étage qui marchent, c'est mieux. Là, je m'en suis pas servi. Je pense que ça doit être un truc en plus, s'il y a besoin. Et ça c'est les inserts John Guest. Il y a juste à mettre les tuyaux dedans. En fait, on coupe la tuyau en fonction de la profondeur de notre cuve. En fait, il faut mesurer la profondeur de votre cuve et vous coupez la profondeur moins 10 cm. Donc notre cuve fait 27 cm, enfin un peu plus, mais notre niveau d'eau arrive à 27 cm de profondeur. Du coup, il faut enlever 10 cm, donc 17 cm. Il y a 3 joints qui sont fournis. Hop. Donc le but, c'est d'avoir l'étanchéité par dessous le couvercle. Donc ici, tac, on met le petit joint et ensuite on met le John Guest, le raccord John Guest. Tac, pas trop fort, ça sert à rien. Et ça, c'est bon pour le bouchon. En fait, il y a plus de temps d'ouverture que d'installation. Oui. Et n'oubliez pas le code MRR pour avoir une électrode de rechange offerte. Bisous. Ok, qu'est-ce que c'est du coup? Donc C'est ça qu'il faut nettoyer? Ouais. C'est l'électrode. En fait, le principe de Tanko 3, c'est que ça transforme l'oxygène qu'il y a dans l'eau et dans la cuve en O3, donc en ozone, si je dis pas de bêtises. Et du coup, vu que tout ce qui est biofilm, algues, tous les petits trucs légionnels ou légionellos, je sais plus comment, la légionnelle, ce genre de conneries, ça a besoin d'oxygène. Et du coup, vu que ça supprime l'oxygène, enfin ça le supprime pas, ça le transforme en O3, mais du coup il n'y a plus d'oxygène, du coup rien ne peut se développer. C'est seulement ça le principe. Et donc cette petite électrode là qui permet de transformer l'oxygène en O3, en ozone. Et donc c'est ça, c'est le seul truc qui a besoin d'entretien au final. Alors voilà, c'est le seul truc qui a besoin d'entretien. Alors en fait à la base quand il a été créé, il n'y avait pas cette petite chose là. En fait il y avait juste ça et du coup le calcaire, le tartre de l'eau, le calcaire en fait se positionne sur la buse et il faut le nettoyer juste en le plongeant dans du vinaigre
C'est tout simple à nettoyer, mais il faut le faire de temps en temps. Toutes les 2 semaines, je crois. Ouais, je crois que c'est toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça dépend après de l'eau, en fait, de la dureté de l'eau. Oui. Et du coup, pour pallier à ce problème, il y a ce petit récipient, en fait, donc la buse vient se mettre dedans. Et en fait, le récipient, on le remplit d'eau déminéralisée. Et du coup, en fait, ça protège la buse. Il faut remettre de l'eau déminéralisée aussi de temps en temps. Voilà, c'est le seul entretien qu'il y a à faire. Ensuite, on prépare tout ce qui est bas du filtre. Donc, il y a un joint qu'on vient mettre ici, à la base de la cuve. Et ensuite, on met encore un autre joint. Une fois qu'on a les 2 joints de chaque côté du couvercle, on vient prendre le câble d'alimentation de la buse, on le branche, on le passe dans notre raccord John Guest, Monsieur John l'invité, on visse, toujours à la main, ça c'est pile pour le qu'il faut, on met ça et c'est terminé. Wow. La buse c'est bon. Ensuite, donc on a le système en bas, on vient faire passer dans notre tuyau qu'on a coupé. Ensuite, on insère donc dans le raccord John Guest. Donc, clac, fini. On passe notre câble dans l'autre raccord qu'il y a sur le bouchon. Et deuxième raccord John Guest. Hop là, c'est fini. Et donc comme ça va plonger dans la cuve. Et qu'on y a besoin de nettoyer ou de changer l'eau qu'il y a dedans ou enfin, n'importe quelle maintenance, on dévisse, on sort tout ça, on a accès facilement. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est le contrôleur, c'est simple, il y a une entrée en 12 volts et la sortie qui va jusqu'à la buse qu'on a montré tout à l'heure. Et donc là on peut régler en fait de 0 mA à 200 mA. Il y a un petit réglage là. Et en fait ça dépend de la taille de la cuve. Nous pour notre cuve, je crois qu'il faut qu'on soit entre 40 et 50 mA. Et après pour les plus grosses cuves on augmente, etc. Donc ça c'est le câble qui sert à alimenter. Ça c'est ce qui va du boîtier électrique jusqu'à la buse. Ça c'est une électrode de rechange. Bon, le setup est pas incroyable, on est sous le lit. Du coup, j'ai positionné mon système sur la cuve de droite. Celui-là, il est déjà fait. Après, le but, c'est juste de connecter en fait au cerveau qui gère l'alimentation. Moi, j'en ai déjà mis un là. Clac. Et le deuxième sera là. Comme ça, on a tout à portée de main. Donc ensuite c'est tout simple, on récupère les embouts ici et ensuite il suffit juste de dénuder les fils. Hop. Ensuite on prend le petit tournevis qui est fourni avec la boîte. Il suffit en fait de l'insérer en dessous et ça ouvre l'espèce de mâchoire là en fait pour prendre les câbles et comme ça les tient. Donc là hop, je positionne mon câble dedans, je tire mon tournevis et ça tient. Et je fais la même pour l'autre, je tire mon tournevis et ça bouge plus. Ensuite vous mettez des petits scratchs fournis dans la boîte sur le boîtier. On le met là. Ensuite, vous branchez. Ici, on voit, il y a l'arrivée 12 volts. Et là, c'est le câblage qui part jusqu'à la cellule en fait. Hop, donc là. Tac, et de 1. Moi, j'ai mon 12 volts qui est prêt déjà. Il est branché directement sur mon panneau avec un fusible de 2 ampères. Et ensuite, on branche celui-là. Si j'y arrive. Hop là. Et là, on voit ici allumé en vert. Là, il est à 0. En fait, on peut régler du coup la puissance
Alors je crois que nous on est vers 40 mAh ou 50 mAh, un truc comme ça. Et plus la cuve va être grosse, plus ça va consommer. Mais ça consomme vraiment rien du tout, c'est incroyable. Après, c'est rare que les gens en aient deux en soi. Oui, c'est parce que nous on a 2 cuves. Mais en soi, si vous avez qu'une cuve, vous avez besoin que d'un seul système. Hop. Facile. Bon, comme vous avez pu le voir, l'installation est vraiment pas difficile. Et maintenant, ça fait plus d'un mois qu'on l'utilise, donc on va faire un petit retour. Déjà, si vous aviez peur du bruit, ça en fait aucun, donc sur ça, il n'y a aucun souci que ce soit près ou loin de votre lit, vous l'entendrez pas. Comme Mathis l'a dit, la consommation, c'est vraiment quasi rien, donc ça c'est pareil, il n'y a pas à s'inquiéter. Concernant l'entretien, on n'a rien besoin de faire jusqu'à présent. Et concernant l'eau en elle-même, elle a pas de goût, donc voilà, y a rien de spécial, y a rien qui change. Et on a quand même été checker les cuves pour savoir s'il y avait encore des petits dépôts et tout, et cette fois, il y a vraiment plus rien, donc au moins, on est sûr qu'elles sont saines, et c'est rassurant quand même pour la boire. Et bon, ça paraît évident, mais on a plus de problème de pression, comme vous pouvez le voir, voilà, ça envoie du steak. Et bon, globalement, vous l'aurez compris, on est très content du système, donc voilà, on le recommande à tous ceux qui chercheraient quelque chose de similaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir son site, voilà, il y a plein d'infos, il y a des vidéos complémentaires si jamais vous avez encore des questions ou quoi. Et c'est tout pour nous, je vous dis bisous et à bientôt.